Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Ordonnance obligeant les femmes de Paris à demander l'autorisation de mettre un pantalon, loi sur la propriété de l'air, règle qui fixe la possibilité de voter pour un mort, tour d'horizon des règlements les plus insolites dont on ignore souvent l'existence, mais qui garnissent les textes actuels. Avant de commencer, je vous fais gagner une carte Amazon de 50 €, et avec ça, il y a encore le Bird Uyama à gagner, ce fameux micro. Pour participer, c'est simple, il suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et la partager. Bonne chance et c'est parti. Numéro 1, pas de femme en pantalon à Paris. Incroyable mais vrai, mesdames, pour mettre un pantalon à Paris sans être hors la loi, il faut en demander l'autorisation à la police en justifiant de réelles raisons médicales. L'interdiction date du 16 Brumaire 1800, alors que les sans-culottes revendiquaient le port du pantalon pour se démarquer des culottes de la bourgeoisie. Un vêtement d'ailleurs pratique pour dissimuler des armes en pleine révolution, la loi n'a pourtant jamais été consentie aux femmes qui revendiquaient le même droit. Toujours en vigueur, le texte est régulièrement attaqué par les associations féministes qui réclament son abrogation. Numéro 2. Un chèque sur du papier toilette. La loi est claire en la matière, sauf si la banque impose une clause interdisante de rédiger soi-même ses chèques. Il est tout à fait possible de rédiger un chèque sur du papier libre, c'est un jugement de la Cour d'appel de Paris datant de 1930 qui l'indique. Et sur du papier toilette, le tribunal de grande instance de Lyon s'est penché sérieusement sur la question en avril 1996, lors d'une affaire impliquant une société qui avait payé une commande sur du papier hygiénique. Le tribunal a jugé que si le papier était suffisamment solide et résistant pour supporter sans se désagréger ou être endommagé les différentes manipulations que son encaissement suppose, alors le chèque sur du papier toilette est tout à fait valable. Numéro 3. Pas de voleur dans la famille. Impossible de porter plainte au pénal contre ses enfants, ses parents ou son conjoint pour vol, c'est en substance ce qu'indique l'article 312-12 du code pénal, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Heureusement, le texte de la loi précise que les dispositions ne s'appliquent pas si le vol porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne, tels que des documents d'identité ou des moyens de paiement. Numéro 4. Monnaie obligatoire. Faut-il avoir obligatoirement de la monnaie pour faire ses achats? Sur ce point, le législateur n'est pas clair. Selon l'article L112.5 du Code monétaire et financier, en cas de paiement en espèces ou bien de billets, il appartient au débiteur de faire l'appoint. C'est pourquoi un commerçant peut très bien refuser d'encaisser un billet de 200 ou de 500 pour un achat de quelques euros. Pourtant, le code pénal n'est pas d'accord sur ce point, l'article R642.3 indique que le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Numéro 5. Interdit de boire au bureau. Voici un règlement bien connu de tous les gestionnaires des ressources humaines. Le décret numéro 2008-244 du 7 mars 2008 indique clairement qu'aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Sauf que l'article précise aussi dans la même phrase qu'il existe des exceptions, le vin, la bière, la cidre et le poiré. Voilà qui semble bien arbitraire et qui laisse tout de même le choix aux salariés, mais bien entendu avec modération et dans le cadre du règlement intérieur de l'entreprise. Le top 5 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain top, ciao ciao.